Bonjour, bon dimanche chez vous. Vous êtes branchés sur Sentinel TV avec le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30. Nous sommes dans notre émission Christ pain de vie. Et cette journée dominicaine, c'est-à-dire ce dimanche, je vais vous parler sur qui peut prier. Bien aimé, la prière n'est autre que la conversation d'un engagé, d'un enfant de Dieu envers son Créateur. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est écouter son Dieu. La prière doit être la seule solution et la seule voie qui nous reste quand rien ne marche. Qui peut prier? Dans Jean 14,15, la Bible dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur. » C'est-à-dire, la première personne qui peut prier, c'est celui qui garde les commandements. Le commandement de Dieu n'est autre que la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour que Dieu puisse écouter ta prière, il faut être dans sa parole. Et cela ne suffit pas. Il ne faut pas seulement être dans sa parole. Deuxièmement, dans Jean 15,7, on nous dit, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est-à-dire la deuxième ou la première des choses, si tu veux que ta parole, si tu veux que ta prière soit accordée, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Dieu écoute n'importe quelle prière, mais Dieu n'exauce pas la prière de n'importe qui. Dieu exauce la prière seulement de ceux qui sont en contact ou en parfaite communion avec lui et sa parole. Tu as été appelé à prier. Jésus s'est réveillé chaque jour vers 5 heures du matin pour prier. Nous sommes en Europe. Je ne sais pas, vous pouvez me suivre un peu partout où vous êtes, mais je parle précisément parce que je me retrouve ici en Angleterre. Vous pouvez vous retrouver peut-être en Italie, en France, Belgique, Hollande, Canada, les États-Unis, en Asie, Japon, Afrique du Sud, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Sénégal, Abidjan, je ne sais pas où. Mais vous devez savoir que nous sommes très occupés, surtout nous qui sommes parents. Nous devons nous réveiller le matin, préparer les enfants pour aller à l'école. Nous devons nous-mêmes nous préparer pour vaquer à nos occupations. Mais Jésus, qui est notre leader par excellence, s'est réveillé quand il faisait encore nuit. Il partait prier. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux être forte ou fort, commence ta journée par la prière. Dans Jean 16, 23, on nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, toutes les choses que vous demandez au Père à mon nom, il vous donnera. Si vous êtes connecté avec le Christ, tout ce que vous allez demander en son nom, pas à votre nom, pas au nom de votre mari, ni au nom de vos enfants, ni au nom de votre leader, mais au nom de Dieu. Dieu a plusieurs noms, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, Adonai, El Shaddai, Elohim, le Dieu créateur. Si tu demandes en son nom, tu recevras cela sans problème. Dieu n'a pas seulement promis de répondre à la prière, il a promis de répondre à la prière d'une manière illimitée. Il engage toute son intégrité. S'il manquait de répondre à la prière, il manquerait aussi d'être lui-même. Dieu s'engage, il met sa seigneurie, son royaume dans la prière. David dit, j'étais jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui craint Dieu, demander ni ses enfants. Si tu crains Dieu, si tu es intègre, si tu n'as pas de péché, si tu vis la vie des saints, tu ne manqueras rien, tes enfants aussi ne manqueront rien. David l'a dit, il était jeune, il a grandi, il n'a jamais vu celui qui craint Dieu manquer ou ses enfants manquer quelque chose. Ni la boisson, ni la nourriture, ni les habits, ni la maison. Parce que Dieu prend toujours soin
de ce serviteur. Dans Luc 11, on nous dit ceci, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et dans Psaume 2:8, Dieu dit, demande-moi les nations, je te donnerai ça comme héritage. Luc 11, dit, quiconque demande reçoit, quiconque frappe, trouve, je vais l'ouvrir, quiconque cherche trouve. Bien aimé, Dieu veut que tout le monde prie. La prière, d'abord, c'est quoi la définition de la prière? La prière est le mécanisme par lequel les rachetés partagent la souveraineté avec Dieu. La prière est le dialogue entre Dieu et son peuple. Le seul issue qui nous reste pour bouleverser les données du monde. C'est-à-dire, si rien ne marche, si tout est bloqué dans ta vie, le seul issue qui te reste à bouleverser les données du monde, c'est entrer en contact avec Dieu. Et là, cette prière-là doit être le dialogue. Il faut dialoguer avec Dieu. C'est-à-dire, les saints qui prient peuvent déterminer tout ce qui se passe dans l'univers. Celui qui prie, s'il est saint, il peut changer les choses, il peut changer les données dans l'univers. L'appel à la prière, Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50:15 nous le dit. Demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, il vous sera ouvert. Matthieu 7:7. Dieu n'est pas contre les gens qui prient. Dieu n'est pas contre ceux qui les cherchent. Il encourage son peuple. Il encourage ses élus, ses fidèles, ses adeptes à les chercher, à frapper, à demander. Et il dit automatiquement, il répondra. Quoi que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est clair, il dit, il veut être glorifié. Voilà pourquoi il va répondre à toutes vos prières. Et puis il dit encore, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est Jean 16:24. Dieu veut que vous puissiez lui demander des trucs, et il veut que vous soyez content. Demandez, il vous répondra. Alléluia. Donc, ici, Dieu n'a pas seulement promis de répondre à la prière, il a promis de répondre à la prière d'une manière illimitée. Il s'y engage lui-même dans toute sa sainteté, dans tout son royaume, dans toute sa seigneurie, de répondre à nos prières. Les hommes de la Bible priaient et Dieu les a exaucés. Abraham a prié pour avoir un fils, Isaac. Dieu lui a donné Isaac. Isaac pria à l'Éternel pour sa femme Rebecca, parce qu'elle était stérile, et Dieu l'exauça. Jacob pria pour être délivré d'Ésaü, son frère. Dieu l'exauça. Moïse pria à l'Éternel pour avoir de l'eau. Dieu l'exauça. Josué pria parce qu'Israël avait perdu la bataille à Haï, et Dieu l'exauça. Donc Dieu est là pour répondre à nos questions, à nos prières. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut que tout le monde prie. Mais ce n'est pas n'importe qui peut prier. Et vous pouvez même lire dans Psaume 50:15, Jean 15:7 ou Jacques 5:16-18. Donc la prière est une façon de causer, de communier avec Dieu, et tout le monde peut prier. Mais Dieu n'exauce pas la prière de n'importe qui. Si tu es pécheur, même si tu changes l'église, si tu ne demandes pas pardon, si tu ne renonces pas, si tu ne regrettes pas, même si tu pries, même si tu jeûnes du matin au soir, Dieu n'exaucera pas. Gédéon pria en demandant un signe de victoire, et Dieu lui donna cela. Anne pria pour avoir un fils, et Dieu lui donna un fils. Toute
toute la vie de David était consacrée à la prière. D'un psaume à l'autre, il priait. Aujourd'hui, n'importe qui, même ceux qui viennent de pécher, ils viennent de tuer, ils viennent de mentir, tout le monde veut aller prier, tout le monde veut causer avec Dieu. Dieu n'exauce pas la prière de n'importe qui. Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Dieu ne répond pas à la prière des méchants. Dieu ne répond pas à la prière des raconteurs. Dieu ne répond pas à la prière de ceux qui sont dans l'église mais qui sont des moqueurs. Mais Dieu répond et exauce la prière de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Bien-aimés, prier c'est bon, mais la Bible dit, la Bible dit, c'est lui qui, Proverbe 28, 13 dit, celui qui casse ses péchés ne prospère point, mais s'il les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des moqueurs, mais Dieu exauce la prière de ceux qui reconnaissent qu'ils ont mal fait, ceux qui regrettent ce qu'ils ont fait et demandent pardon. À ce moment-là, Dieu exauce les prières. Alors, si tu es un pécheur, si tu es dans la vie de fornication, et que le pasteur te dit de te repentir, tu ne veux pas, tu changes d'église, même si tu partais dans une église où on dort dans l'eau pour prier, Dieu n'exaucera pas ta prière. L'église est une école de reconquête. Nous courons pour reconquérir la résurrection en Jésus-Christ. Alors, il y a des gens qui prient, il n'y a pas de changement, tout simplement parce que vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas abandonner vos péchés et vous voulez mélanger tout. Alors Dieu ne marche pas comme ça. Je vous ai dit dans Psaume 28, 13, il dit, celui qui casse ses péchés ne prospère point, mais s'il les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. C'est comme sur la croix. Le monsieur qui était crucifié avec Jésus, c'était un brigand. S'il était là, c'est parce que la société l'avait reconnu coupable des crimes. Mais il a reconnu ses péchés. Il les a regrettés. Il s'est repenti devant Jésus. Il l'a reconnu. Et Dieu lui a pardonné. Or, aujourd'hui, c'est rare de rencontrer des gens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. De rencontrer des gens qui veulent se repentir. Les gens veulent que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse exaucer les prières, mais ils ne se repentent pas. Bien-aimés, sans la vraie repentance, il n'y aura pas de salut. Tu veux prier, Dieu veut aussi que tu pries. Mais Dieu n'écoute pas la prière de n'importe qui. Celui qui est dans le péché et qui prie fait le brouhaha dans les oreilles de Dieu. Dieu ne va pas te répondre. Dieu répond, celui qui reconnaît ses péchés, il les regrette, il les dénonce, renonce aussi. Et à ce moment-là, Dieu peut entrer dans ta vie pour faire quelque chose. Les enfants d'Israël, en refusant Moïse comme leur leader, devaient souffrir encore plus de 40 ans d'esclavagisme en Égypte. Et dans leur détresse, ils priaient et Dieu envoya son serviteur. La plupart des cas, dans nos églises, dans nos communiqués, Dieu envoie les serviteurs de Dieu pour venir résoudre les problèmes, mais les gens n'ont pas l'entendement spirituel. Bien-aimés, la prière n'est pas donnée à n'importe qui. La prière est donnée seulement à ceux qui marchent avec la parole de Dieu, à ceux qui sont dans le monde spirituel, ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Dieu, parce que nous avons dit que la prière, c'est un dialogue. Et quand tu pries, il ne faut pas que ça soit seulement un monologue, c'est-à-dire toi, tu ne peux pas commencer seulement à parler toi-même. Si tu veux prier, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme tout et appelle ton Dieu qui est dans les lieux secrets, qui est dans les lieux célestes. Il descendra, il t'écoutera. Moi, des fois, quand il y a des problèmes qui ne marchent pas, quand j'ai des problèmes qui ne trouvent pas de solution, j'appelle Dieu, je mets une chaise comme ça à côté, je dis, Dieu céleste, assis-toi là. Écoutez, Père, tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit ceci.
Pourquoi ça ne marche pas? La prière n'est autre que rappeler à Dieu ses promesses. Tu veux voyager. Psaume 2:8. L'Éternel, tu as dit que tout lieu où foulera tes pieds, je te le donne comme héritage. Comment se fait-il que je suis en Angleterre? Comment se fait-il que je suis en France? Comment se fait-il que je suis en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Suède, un peu partout? Tu peux citer le nom du pays où tu te trouves, mais ça fait 10 ans, 5 ans, je n'ai pas de séjour. Et pourtant, ta parole dit, là où foulera tes pieds, je te le donne. Et moi, je conseille même aux gens, moi j'ai l'habitude de le faire, quand j'arrive dans un pays, la première fois que je mets mes pieds dans ce pays, la nuit, vers minuit, j'enlève mes chaussures, je marche, c'est-à-dire mes pieds touchent le sol de ce pays-là et je commence à prendre possession. Je dis, Dieu, tu as dit que tout lieu où foulera tes pieds, je te le donne. J'ai foulé dans mes pieds dans ce pays, je vais prendre possession de ce pays. Bien-aimé, rien ne te résistera. La prière doit être un dialogue et non un monologue. C'est-à-dire, quand tu pries, il faut que tu attendes que le Seigneur puisse te parler. Par exemple, tu as 15-5 minutes de prier. Avant de prier, comment tu commences à prier? Tu commences d'abord par remercier le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te glorifie parce que tu es Dieu. Devant toi, il n'y a personne. Après toi, il n'y a personne. Tu m'as béni toute la journée. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens faire des crises cardiaques. J'ai vu des gens aller à l'hôpital. J'ai vu des gens aller en Suisse pour se faire soigner. Mais moi, je suis resté là, je suis en bonne santé. Je te remercie. Sois glorifié, sois sanctifié. Tu commences à dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. La santé, la sagesse, la gaieté, tout ce qui est la maison. Je te bénis, tu es merveilleux. Depuis que tu as créé, depuis que tu es Dieu, personne d'autre ne peut créer. Depuis que tu as créé, personne d'autre. Tu commences à élever le nom du Seigneur. Après cela, tu demandes que le sang qui a coulé au mont Golgotha puisse te protéger. Que ce sang-là puisse purifier ton corps, ton esprit et ton âme. Âme, esprit et corps. Que le sang de Jésus puisse purifier. Et que ce sang-là puisse purifier le corps, âme, esprit de tes enfants. Après maintenant, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Et dès que tu finis, tu commences maintenant à demander par rapport à la parole. Seigneur, tu as dit que il n'y aura pas de femmes stériles dans la vie. Tous ceux qui ont donné leur vie en toi ne seront pas stériles. Qu'est-ce qui fait que ça fait 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Ça fait 3 ans, je n'ai pas d'enfant. Ça fait 4 ans, je n'ai pas d'enfant. Tu ne vois pas que ça, ce n'est pas ta parole? Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu me répondes. Seigneur, réponds-moi. Tu t'étais et tu entendras une voix audible. Ça peut être une voix audible. Si tu as fermé les yeux, tu peux voir une télévision s'ouvrir devant toi. Des images, des sons, des films peuvent circuler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu te mets à prier, tu pries 15 minutes, 40 minutes, 50 minutes, tu finis, tu dis Amen, Amen, et qu'il n'y a pas de voix audible, il n'y a pas de message, Dieu ne dit bien, ne répond pas, c'est-à-dire tu es en train de faire le monologue, tu parles en toi-même. Or, la prière, ce n'est autre que le dialogue. Dans la maison, nous qui sommes pères de famille avec des enfants, des fois quand tu rentres, il y a des enfants qui posent des questions. Quand ta fille vient te poser une question ou bien ton fils vient te poser des questions, il ne s'attend pas que tu puisses lui répondre demain. Non, il s'attend que toi, tu puisses lui donner des solutions à ses problèmes. Il te parlera peut-être de ses chaussures, il te parlera de signer des papiers de l'école, il va te demander peut-être des questions. Et l'enfant, avant qu'il quitte, aimerait que tu puisses lui répondre. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a dit que la nature puisse vous enseigner. La même chose que nous vivons dans nos maisons avec nos enfants, nous devons le vivre avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas la gloire de Dieu, nous ne vivons pas la bénédiction de Dieu, c'est parce que les gens n'aiment pas être enseignés. Ce n'est pas n'importe qui peut prier. Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas la prière de n'importe qui. Si tu es un pécheur et tu te mets à prier, tu fais les bruits dans l'oreille de Dieu. Il ne va pas te répondre. Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Avant de prier, commence d'abord à demander pardon.
sur tes comportements, sur tout ce que tu as fait. Et la première des choses, la Bible dit, si tu veux prier, ferme ta chambre. Mais les pharisiens, ce sont ceux-là qui prient à haute voix. Ils veulent que tout le monde sache qu'il est en train de prier. Tu verras quelqu'un qui est en train de prier, il y a son téléphone qui sonne, il laisse d'abord la prière pour aller répondre. Ça, c'est blaguer. Dieu est le mighty God, le tout-puissant. Quand tu causes avec Dieu, personne d'autre ne peut te déranger, ni ta femme, ni tes enfants. C'est-à-dire qu'il faut avoir un temps consacré à Dieu, à causer avec Dieu, à régler les affaires de Dieu. Et Jésus, quand il était avec ses disciples, il disait, j'ai le temps de faire les affaires de mon Père. Faire les affaires de son Père, c'était de régler les affaires de son Père. Prier, entrer en contact, en communion avec son Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent faire les affaires de leur Père tout en étant distrait. Dans la main droite, il a des enfants, il est en train de faire manger l'enfant. À la main gauche, il est en train de prier. Et il veut aussi que cette prière-là soit exaucée. Tu verras quelqu'un qui est dans la vie de débauche, il veut prier et il s'attend à ce que le Seigneur puisse exaucer. Non, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu, quand il veut exaucer la prière de qui que ce soit, la première des choses, il va te demander, est-ce que tu pries par rapport à ma parole? Est-ce que tu pries par rapport à mes lois? Est-ce que tu pries, est-ce que tu connais mes promesses? Est-ce que prier n'est autre que rappeler à Dieu ses promesses. Les enfants nous disent, papa, tu m'avais promis des bonbons, j'espère que quand tu vas rentrer, amène-moi les bonbons. Et quand tu rentres, ta fille ou ton petit garçon te le dira, papa, tu m'avais promis des bonbons, où sont mes bonbons? Tu m'avais promis les cadeaux de Noël, où sont mes cadeaux? L'enfant te prend par rapport à ta parole, à ce que tu lui avais promis. Et les enfants intelligents viennent dire, dis papa, est-ce que tu peux m'acheter un vélo? Oui papa. Est-ce que tu me jures que tu vas m'acheter un vélo? Oui papa. S'il est très sage, il dira, est-ce que papa, tu peux me dire quand est-ce que tu vas m'acheter ce vélo-là? Tu vas dire, peut-être je vais t'amener ça le 23 décembre. À partir du 19, déjà l'enfant commence à te rappeler, dis papa, tu m'avais promis mon vélo, bientôt là, je veux que tu m'amènes mon vélo. C'est par rapport à ta parole. Dieu aussi fait la même chose. Dieu est très content. Dieu est là pour exaucer la prière, mais il n'exauce pas la prière de n'importe qui. Il exauce la prière seulement de ceux qui marchent par rapport à sa parole, de ceux qui craignent sa parole, de ceux qui respectent sa parole. Alors, bien-aimés, ne prenez pas Dieu comme un enfant de course, comme votre enfant de course. Vous êtes dans la vie de débauche, vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous ne respectez pas, vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, vous ne soutenez pas les orphelins, les opprimés, vous voulez être bénis, vous voulez avoir beaucoup d'argent. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, il faut dire, Seigneur, je vais avoir beaucoup d'argent pour aider les orphelins, pour aider les opprimés, pour aider le veuve, par rapport à ta parole. Mais si tu commences seulement à lui demander, donne-moi de l'argent, et que tu n'explicites pas, qu'est-ce que tu feras avec cet argent? Et Dieu ne voit pas en toi en train d'aider les orphelins, les opprimés, il ne va pas te les donner. Écoutez, Dieu t'aime. Dieu sait que si tu te donnes 1000 $, tu vas mourir. Il ne va pas te les donner. Il va te donner 100. Jésus a dit, vous ne pouvez pas donner les serpents à vos enfants. Vous ne pouvez même pas donner la pierre à vos enfants. Pourquoi voulez-vous que Dieu les fasse à vous tous? Donc Dieu aussi ne peut pas donner les serpents. Les serpents, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu n'es pas fermé, il sait qu'avec 1000 livres ou 1000 $, tu vas aller t'enivrer et aller chercher les femmes, le pit dans des boîtes de nuit. Il ne va pas te donner. Il va seulement te donner 1000 livres, mais, ou bien 1000 euros, ou bien 1000 $, mais il va te donner par tranche 100, parce qu'il sait qu'avec 100, tu peux te ressaisir. Tu as une fille qui a moins de 15 ans, tu ne peux pas lui donner les cadeaux d'une voiture. C'est la même chose avec Dieu. Il sait que cet enfant qui a moins d'âge, si je lui donne la voiture, ça peut lui tuer. Dieu aussi sait. Dieu connaît ton âge. Dieu sait que il ne peut pas te donner plus que ça. Parce qu'il ne pourra plus te contrôler. Parce que tu vas te repentir.
parce que tu vas tomber dans l'abîme. Et quand les apôtres sont venus voir Jésus-Christ, montre-nous comment prier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, si vous priez, il faut commencer par notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions nous demander ce qui va nous aider. Alléluia. La première des choses, il s'attend que nous puissions nous demander son règne. Les règnes sur la terre, les règnes de rois, les règnes de présidents, c'est les règnes qui n'amènent que maladie, qui n'amènent que désastre, qui n'amènent que la mort, qui n'amènent que les soucis, tout et tout. Mais les règnes de Dieu, ça sera les règnes du partage du pouvoir, les règnes de gaieté. Les royaumes de cieux sur la terre, ça sera pour l'égalité de tout le monde. Il n'y aura ni mort, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura que la joie. Voilà pourquoi nous qui sommes grandis dans le Seigneur, nous devons chercher à ce que le règne de Dieu vienne. Et Paul dit, je suis pressé de l'autre côté, je vais partir parce que je vais aller me réjouir avec le Seigneur, parce que Paul est la première personne qui a dit que mourir est un gain pour lui. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde ne veut pas mourir, mais Paul dit pour lui, la mort c'est un gain. Quelle mort il parlait? Il parlait de la mort dans le Seigneur, parce qu'il sait qu'il va être ressuscité avec le Seigneur. Il ira vivre dans un palace où tout est en or au ciel, où il n'y aura pas de facture, où il n'y aura pas d'injustice, où il y a l'amour. Voilà, nous devons chercher et nous devons demander l'amour des cieux, le royaume des cieux sur la terre. Bien-aimé, Dieu n'exauce pas la prière de n'importe qui. Si tu es un pécheur, si tu es quelqu'un qui ne craint pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne cherche pas l'amour, qui n'aide pas les autres, qui n'assiste pas les autres, ne t'attends pas à ce que le Seigneur puisse t'exaucer. Nous sommes entrés vers le mois de décembre, et ça c'est vers la fin de l'année, où il y a une chanson de Lifoko du ciel dit, ça a été toujours pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués, c'est toujours pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Je n'aimerais pas que vous sombrez dans les plaisirs de ce siècle. Soyez en contact avec Dieu. Jeûnez une fois par mois ou bien une fois par semaine, ça vous fera du bien. Restez en contact avec Dieu. Quand vous priez, ne priez pas seulement pour vous. Devenez intercesseur. Priez pour les autres. Priez pour là où on tue les gens. Priez pour là où on est en train de maltraiter les gens. Priez pour des pays comme le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, le pays d'Africains, les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Ghana, les pays comme Nigeria, où il y a des dictateurs, il y a des islamistes qui tuent les gens, tout et tout. Priez pour que la paix de Christ soit partout dans nos familles, dans nos amis, dans nos communautés, partout qu'il y ait la paix de Christ. Et à ce moment-là, Dieu exaucera. Moi, tel que vous me voyez, je ne prie plus moi. Je prie seulement pour l'église cœur du corps de Christ. Je prie pour mon pays d'origine, le Congo. Je prie pour mon pays d'adoption, l'Angleterre. Je prie pour la diaspora. Je prie pour tous les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde, qu'ils trouvent la paix du Seigneur. Je prie pour que tous ceux qui sont dans des églises maçonniques puissent sortir et aller dans des églises où Jésus est Seigneur. Parce que la fin de toutes choses, ça sera des choses où sera l'éternité à l'enfer ou l'éternité au royaume des cieux qui est le paradis. Vraiment, nous qui sommes vivants, nous devons prier pour faire sortir les gens qui sont dans l'erreur, les gens qui sont dans ce qu'on appelle l'abîme et gagner le royaume des cieux. Nous sommes arrivés vers les temps de la fin, où les diables entrent dans l'église pour s'asseoir comme Seigneur et Sauveur et séduire même les élus. Voilà, nous qui connaissons les Écritures, nous devons maintenant gêner, prier pour que le Seigneur puisse sauver les siens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller à l'église, qui veulent prier, mais ils sont dans de mauvaises places. C'est ta prière, c'est ma prière qui les fera sortir. Nous sommes arrivés à la fin. C'est le pasteur Salomon, communément appelé messager Proverbe 30. Je dirige l'église francophone à Manchester, c'est-à-dire nous sommes à Clayton.
À Clayton, c'est pas loin si vous êtes à Manchester et que vous n'avez pas d'endroit pour prier. Nous prions chaque dimanche de 14h30 à 16h30. Nous sommes sur One Seymour South Road. Nous sommes à côté de Clayton, c'est-à-dire si vous êtes à Piccadilly, prenez le bus 231, 216 qui quitte Piccadilly vers Ashton. Vous n'allez pas arriver à Ashton. Dès que vous dépassez le stade de Manchester City, vous demandez au chauffeur qu'il vous fasse descendre à l'arrêt Clayton, à Aldi Clayton. Et dès que vous arrivez à Aldi Clayton, à l'arrêt Aldi Clayton, là où le bus va vous faire descendre, il y a des shops, il y a les cash machines. Vous contournez seulement. Donc, Aldi sera à votre gauche, à votre droite. Vous contournez la gauche. Vous allez voir une grande église écrite World Harvest Christian Center. Nous sommes là chaque dimanche. Nous glorifions l'Éternel et nos cultes, nous appelons cela célébrons l'Éternel. Seigneur vous visitera, il sera avec vous. Venez, ceux qui viennent ne rentrent pas dessus. Sur la vidéo, il y a notre numéro de téléphone. Vous pouvez appeler pour entrer en contact avec nous, même pour la prière, même pour. Je vais prier et on se revoit la semaine prochaine. Dieu d'Abraham, merci pour ce grand moment que nous avons passé ensemble. J'ai prié pour ma soeur, pour mon frère qui a envie de prier. Peut-être qu'il ne savait pas que tu n'écoutes pas la prière de n'importe qui. Et ce qui n'est pas attaché par rapport à ta parole, quand il prie, il fait le brouhaha, c'est des bruits dans ton oreille. Ce n'est que ton onction puisse entrer dans cette parole et que mon frère et ma sœur qui te suivra puissent comprendre l'ABC et la grandeur de cette prière. Que le nom de Jésus-Christ, qui est le nom qui sauve, puisse sauver, guérir tous ceux qui ont des problèmes. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.